des espacements avant et après et rien n'est spécifié. Souvent il y a 10 après et c'est pour cela que vous avez beaucoup d'espace. Donc je vais spécifier 0 avant, 0 après. Vous voyez ici donc 0, les espaces sont beaucoup moins importants et je pourrais gérer ensuite d'autres choses. Première page, donc ici c'est l'attestation d'aptitude physique qui s'arrête à signature et un autre document commence en dessous. Si je veux que l'autre document, les différentes façons de passer une commande passe sur une autre page, je clique donc juste au-dessus du titre, je fais insertion, saut de page et je clique sur saut de page. Ainsi le document commence sur la deuxième page. Je descends avec la roulette de ma souris, je clique à la fin du document qui est ici et je voudrais effectuer un saut de page pour mettre les imprimés et le texte qui suit sur la page suivante. Donc je clique au-dessus de les imprimés, insertion et saut de page ici. Ainsi, j'ai 3 pages que vous voyez dans le coin à gauche de mon écran. Je remonte au départ et je travaille donc sur le titre. Je commence par sélectionner le titre, ça vous permettra de faire une petite révision de mise en forme. Je clique sur accueil, je choisis la taille que je souhaite. Si je veux le mettre en majuscule, je clique dans police ici et je choisis majuscule. Je vais centrer le titre. Je vais mettre ma police de caractère en couleur, vous connaissez déjà tout ça, mais je vous le montre encore et je clique sur gras. Je vais faire une bordure et une trame de fond autour du titre, toujours sur l'onglet accueil, dans le groupe paragraphe, le bouton ici bordure et trame que je vous ai déjà montré. Je vais donc choisir une bordure quelconque, je vais la laisser en noir, et si je veux pas trop d'espace ici, que ce ne soit pas trop collé en haut et en bas, je vais faire option et je vais indiquer 10 points en haut, 10 points en bas, mais vous pouvez mettre plus ou moins, et je dis ok. L'espace est fait là et là. Petite couleur derrière avec trame de fond, vous connaissez déjà, couleur ici, et je choisis une petite couleur verte, et je dis ok. Voilà pour la révision de la bordure. Ici, je souhaiterais faire plus d'espace entre le titre et la première ligne. Je vais donc cliquer devant le D de la première ligne et je vais actionner la touche entrée autant de fois que je veux afin de créer des espaces. Je peux faire de même devant le P de portée et je fais entrée afin de créer d'autres paragraphes. Je peux faire de même ici devant le J, entrée, afin d'espacer un peu tout ceci sur ma page. Et je peux faire de même devant le S de signature avec la touche entrée. Je remonte au départ. Je vais donc vous montrer comment mettre une puce devant cette première ligne par exemple. Je clique donc devant la première ligne avec mon pointeur pour sélectionner la ligne, que je vais mettre en gras, pourquoi pas, en taille 14, à vous de voir. Et je voudrais mettre une puce devant cette ligne. Pour les puces, vous allez donc toujours sur l'onglet accueil, le ruban qui est ici, le groupe paragraphe là, et vous avez un bouton ici qui s'appelle puce. Je clique sur la petite flèche. Si je clique directement sur le bouton, hop, il me donne cette puce automatiquement. Je peux la garder. Et si je veux changer, je clique sur la petite flèche à côté et je choisis la puce que je souhaite mettre devant cette ligne-là. Et je clique sur celle que je veux. Vous la voyez donc ici. Je souhaite donc aussi mettre des puces devant chaque ligne qui part de portée. Donc je clique devant, je reste appuyé, je fais glisser la souris jusqu'à travailler au froid l'hiver et au chaud l'été. Je sélectionne toutes les lignes. Je peux mettre de l'italique par exemple, du gras, ça vous savez faire. Et je demande ici soit la puce automatique qui va reprendre celle que j'ai choisie au départ,
soit choisir un autre style en cliquant sur la flèche. Je vais prendre celle-ci. Et devant chaque ligne, vous avez une petite puce. Si vous cliquez à la fin du texte et que vous faites la touche entrée ici, une puce se rajoute automatiquement, vous permettant de rajouter du texte et la puce se met automatiquement devant la ligne. Pour les supprimer, je sélectionne l'ensemble et je fais la touche efface. Voilà pour mettre les puces devant chaque ligne. Pour la signature, je vais sélectionner le mot signature que je vais mettre un petit peu plus gros, taille 16 par exemple, en gras, et que je vais mettre à droite, à ma marge droite par exemple. Voilà pour ma première page. Ma deuxième page, je descends et je travaille sur le titre. Je sélectionne donc le titre, je mets la taille que je souhaite, je le mets en majuscule, je peux le centrer, le mettre en gras, pourquoi pas, refaire une petite bordure et une trame de fond. Ici, bordure et trame, je vais choisir une bordure simple et je vais dire simplement OK. Ici, le but est de mettre des numéros devant les lignes que je souhaite. J'ai envie de mettre des numéros devant par lettre jusqu'à par l'intermédiaire d'un représentant du fournisseur. Excusez-moi. Je sélectionne donc les lignes que je souhaite. Même principe sur l'onglet Accueil. Dans le groupe Paragraphe, ici, vous avez le bouton Numérotation. Je clique soit dessus directement et j'ai les numéros 1, 2, 3, 4 puisque j'ai 4 lignes, mais je peux choisir ici sur la petite flèche le style que je préfère avec des parenthèses en majuscules ou tout simplement des lettres. C'est à vous de choisir. Je vais mettre celui des numérotations avec les parenthèses, pourquoi pas. Je clique dessus. Et je fais de même devant par téléphone, je sélectionne par téléphone, par téléx, par mail, par fax, et je demande, avec le bouton numéro, le même style. Il en va de même pour ces deux lignes-là, et je demande les numéros, je sélectionne les deux lignes, et je demande les numéros. Voilà. Je vais revenir en arrière 2 secondes pour supprimer ce que je viens de faire. Vous avez pu remarquer que les numéros se suivent 1, 2, 3, 4 parce que j'ai sélectionné que ces 4 lignes. Ensuite 1, 2, 3, 4 parce que j'ai sélectionné que ces 4 lignes. Et si vous voulez faire une suite logique de 1, 2, 3, 4, contrôle, je reste appuyé sur contrôle, 5, 6, 7, 8, je descends, contrôle, et je sélectionne toutes les parties que je veux numéroter. En sélectionnant tout le texte avec la touche contrôle et en demandant les numéros que je souhaite, il y a une suite logique 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc. jusqu'à 12. C'est selon votre choix, soit un par un, soit une suite logique. Voilà pour la numérotation. On peut ainsi aussi mettre en gras cette partie-là. Contrôle, je sélectionne cette ligne, je descends, contrôle, je sélectionne cette ligne et cette ligne, ainsi que celle-ci, et je demande du gras pour toutes les lignes. Voilà pour ma deuxième page. J'enregistre et je vais sur ma troisième page. Ici, nous avons les imprimés, l'élaboration d'un imprimé, etc. jusqu'à étudier la mise en page. Ce que je souhaite, c'est faire une hiérarchisation avec ce bouton-là qui s'appelle liste à plusieurs niveaux. Si je sélectionne l'ensemble de ce texte-là et que je demande une liste à plusieurs niveaux,